Alors, quand on a un projet comme ça, hein, avec énormément de pistes, il faut quand même relativement faire attention à plusieurs choses. Alors, je vais afficher les éléments les plus importants au niveau de l'écran, je désactive ma bibliothèque, je vais désactiver l'édition et je vais grouper mes pistes pour avoir un affichage le plus condensé possible. Au niveau de l'interface, hein, vous pouvez le faire de façon automatique avec ces deux boutons ou les boutons de zoom qui vont vous permettre de simplement écraser votre projet afin de voir toutes les régions à l'écran. Si jamais c'est trop petit, bien vous pouvez toujours redézoomer derrière et à ce moment-là, vous récupérez un affichage beaucoup plus détaillé au niveau des informations que vous avez par région. Alors ces différentes pistes, ces différentes régions vont fonctionner comment? Vous avez l'inspecteur donc qui se situe ici au niveau de l'écran avec le raccourci I et cet inspecteur bien, va vous présenter une colonne supplémentaire divisée en deux colonnes. Donc cette partie-ci contient à gauche la piste sur laquelle vous vous trouvez. Donc par exemple, si je sélectionne Glass Piano, bien je vois hein, ma colonne de gauche s'est actualisée. Elle contient les informations de ma piste Glass Piano uniquement. Dans la partie droite de cette zone, eh bien j'ai la piste master, donc le fameux stereo out qui est indiqué en bas et qui va permettre de gérer le volume en sortie. Alors sur la piste de gauche, il y a plusieurs choses. Vous avez déjà des parties qui sont détachables, enfin en tout cas dépliables plutôt, qui reprennent les groupes d'instruments et qui vous permettent d'avoir les informations également MIDI de vos instruments. Si c'est une piste audio, vous voyez, donc ça s'adapte de façon dynamique en fonction de comment les pistes sont groupées et ce qui va ressortir. Je reprends mon Glass Piano qui est ici. Voilà, je vais replier ces informations et qu'est-ce que je vois sur le dessous? Eh bien, je vois que ici j'ai un égaliseur, donc cette petite vignette, hein, vignette EQ, c'est la vignette égaliseur. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez pouvoir afficher en grand les réglages et pouvoir les modifier. Donc ceci, c'est l'égaliseur de votre tranche. Alors un égaliseur, c'est quoi? C'est, pour faire simple, hein, le basse médium aigu de votre radio, de votre stéréo. Dans le cas de la MAO, bien, on a un vrai égaliseur graphique avec toutes les bandes de fréquences et ce qui a été en tout cas mis en place pour que le piano sonne bien. Juste en dessous, vous avez en vert, toujours en vert, puisque c'est du MIDI, vous avez le VST qui est associé à la piste. Donc vous allez voir par exemple, hein, si je change ce VST, je vais mettre ma piste en solo. Voilà, donc j'ai mon piano qui joue. Hein. Si je veux remplacer mon piano par un autre orgue, par exemple, je vois que en effet, bien mon VST a changé. Donc, cette console de mixage est un petit peu particulière. À la différence d'une console purement hardware, hein, que vous pouviez trouver sur des scènes ou des retours en répétition, bien cette console est un petit peu hybride. C'est à la fois une console de mixage, mais aussi c'est là que vous allez pouvoir accéder à votre VST si vous souhaitez le modifier, le personnaliser. Par exemple ici, on entend bien, hein, le son se distord, donc je suis bien dans les réglages de mon instrument virtuel. Je reviens en arrière hein, pour voir d'autres choses. Donc je vais remettre ça comme c'était par défaut. Donc voilà, j'ai retrouvé mon VST piano, parfait. Et bien en dessous de ce VST, vous avez les différents VST audio qui ont été utilisés. Et oui, donc il y a des VST instruments et il y a des VST d'effets. Donc ce qu'on va appeler les VST-I, ce sont les VST d'instruments, ce sont les instruments jouables. Les VST-FX, ce sont les effets audio. Et dedans, bien, je retrouve évidemment donc mon Channel EQ hein, que j'avais ici hein, dans la vignette, c'est la même chose. Et en dessous, je vais retrouver d'autres effets, donc d'autres VST-FX, notamment une réverbération qui était rajoutée sur mon son de piano, et encore des réglages supplémentaires qui sont des réglages glow, donc on a quelque chose qui va lisser un petit peu le son. Voilà. Je peux évidemment activer ou désactiver ces VST. Soit en ouvrant le VST FX et en activant ou désactivant le bouton Power. Je peux le faire exactement de la même façon ici. Hein. Vous voyez quand je passe la souris, bien en fait mon gros bouton se divise en trois avec le On-Off qui se trouve directement à gauche. Les réglages, quand je clique dessus, eh bien j'ai l'affichage de la fenêtre. Et le petit menu ici me permet de changer l'effet par un autre effet. Si jamais je souhaite modifier cette pile et rajouter par exemple un VSTFX supplémentaire, mais vous voyez j'ai une petite zone ici qui me permet de cliquer
pour réapparaître le menu, si je tape delay, eh bien je vais pouvoir par exemple sample delay, stéréo delay, je vais prendre celui-ci par exemple, rajouter du delay sur mon piano. Voilà, et donc de cette façon, eh bien tout est granulaire, hein, je peux modifier n'importe quel paramètre, je peux aussi utiliser des pré-réglages en disant bien j'aimerais bien par exemple celui-ci, c'est plus artistique. Voilà, alors pour supprimer un effet, hein, il suffit de resélectionner dans le menu aucun module, et à ce moment-là, votre effet est retiré. Voilà pour ce qui est du mixage qu'on peut avoir sur l'instrument directement, hein, donc mon VST est ici, et les effets seront pris de haut en bas, donc en commençant par le channel EQ, en passant par la réverbération et le glow qui est juste en dessous. Je peux choisir un envoi vers une piste de bus, par exemple. Ici, j'ai des pistes qui contiennent déjà des effets. Donc, imaginons que je ne souhaite pas, sur 10 pistes de mon projet, mettre la même reverb. Imaginons que j'ai un spoken vocal et qui a déjà été utilisé sur une piste de voix. Et je souhaite faire profiter du spoken vocal mon piano. Et bien, plutôt que de venir rajouter cet effet en le recherchant et en l'ajoutant sur la piste, je peux envoyer ceci vers une piste par exemple ici, spoken vocal, ok, je vais envoyer vers le bus 17, je la vois ici, donc elle contient cette piste des EQ, des compresseurs, des channels, et je vais envoyer mon piano dans cette piste-là. Alors le comportement que ça a, hein, c'est que en plus des 3 effets que j'avais sur mon piano, eh bien, je vais avoir 3 effets supplémentaires. Donc voilà le routage qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle les traitements parallèles. On reviendra dans une discussion séparée de façon plus précise, mais le traitement parallèle permet de dire, en plus des effets que j'ai sur une piste, je peux aussi rajouter d'autres effets groupés. C'est ces fameux bus d'effets. Je peux choisir de sortir vers le master, en général c'est ce qu'on fait, hein, mais je pourrais très bien sortir vers un bus de groupe qui contient d'autres pianos par exemple, pour avoir un groupe piano et un mixeur qui va mixer tous mes pianos par exemple. J'ai la panoramique qui me permet de mettre mon piano complètement à gauche ou complètement à droite. Parfait. Alors depuis quelques temps maintenant, quand vous faites clic droit sur ce bouton panoramique, eh bien vous avez le traditionnel balance stéréo, vous avez la balance classique et vous avez le binaural qui va vous permettre de placer votre piano dans un cercle de cette façon en disant bien je souhaite plus ou moins de profondeur et de façon plus précise je vais le mettre plus à l'avant ou plus à l'arrière. On verra qu'il y a la possibilité aussi de passer le projet en Atmos et là vous avez carrément un cube qui vous est présenté et par rapport à la tête d'un spectateur vous allez pouvoir mettre à 360 degrés aussi bien en haut et en bas votre piano. Alors si jamais vous êtes un peu perdu, hein, vous refaites clic droit sur ce bouton de panoramique et vous pouvez restaurer la balance gauche-droite traditionnelle. Donc voilà, donc c'est simplement envoyer plus à gauche, moins à droite ou inversement. Vous avez bien évidemment le module tranche de console classique, hein, qui est le volume de votre piste. Alors je vais reprendre une autre piste pour ceci. Et donc, vous avez la même chose pour la piste master, sur lequel on est venu placer un limiteur. Donc, vous voyez, la piste master a un limiteur qui permet de dire, bien, je souhaite que mon projet ne dépasse pas, par exemple, 3,5 dB, parce que peut-être j'ai énormément de pistes, ça joue très fort, je ne souhaite pas m'exploser les oreilles dans un premier temps, bien, mon limiteur va empêcher le son de sortir au-delà d'un certain seuil. Alors, attention, évidemment, hein, ce n'est pas une méthode magique, faut toujours bien faire le calibrage de vos pistes. Et donc, pour pouvoir le faire, bien, si vous ne souhaitez pas le faire une piste à la fois et de passer comme ça de piste en piste, vous pouvez ouvrir la console de mixage. Alors je vous le donne en mille, vous avez le raccourci bouton qui vous permet d'afficher directement tous les pistes de votre projet sous la forme d'une table de mixage. La vue peut être agrandie si vous souhaitez voir directement tous les EQ et tous les effets qui sont sur chacune de vos pistes. Ceci est le raccourci X qui vous permet d'afficher ou de masquer la console de mixage. De cette façon, vous pouvez voir directement tous les sons qui passent dans votre projet.
Pouvez voir hein, qu'il est également possible hein, d'afficher une couleur à une piste. Alors en général, hein, c'est ce qu'on fait. On va avoir des codes couleurs qui sont plus ou moins personnels et qui permettent de directement, à partir du code couleur, savoir si on est sur une guitare, une piste vocale, un synthé, etc. Donc tout ceci peut être fait également au niveau de la console de mixage. Tout ce que vous allez faire au niveau de la console de mixage, vous le retrouvez bien évidemment directement ici dedans. Vous voyez donc mes icônes ont pris les couleurs finalement de ce que j'ai en bas de ma console. Voilà pour ce qui est de la partie mixage. Donc, en rapide résumé hein, de ce qu'on a vu ici, qui est un petit peu déjà plus théorique à prendre en main. Le clic sur une piste vous affiche au niveau de l'inspecteur que vous avez ici les réglages qui sont sur cette piste, à commencer par l'instrument si c'est un VST ou l'entrée si c'est une entrée micro. Donc vous voyez l'entrée de la carte son qui est utilisée pour la prise de voix. Dans l'ordre de haut en bas, le passage du son par les différents effets, l'envoi vers un bus pour un traitement parallèle, un bus qui contiendrait d'autres effets qui seraient groupés pour d'autres pistes, la sortie vers le master, et puis avec X, la possibilité d'afficher directement la table de mixage de votre projet et de voir l'intégralité de vos pistes. Donc là, évidemment, on est dans une optique de mixer le projet, on n'est plus dans une optique d'écriture de quoi que ce soit, et vous pouvez déjà hein, remarquer la présentation, les EQ, les périphériques d'entrée ou les instruments MIDI si jamais vous repérez ça directement avec le code couleur, les bus qui sont actifs, les bus qui sont inactifs, les effets qui se trouvent associés à chaque tranche de votre console, la panoramique qui est appliquée sur la piste, le volume de la piste et la possibilité de muter, de mettre en solo une ou plusieurs pistes, avec toujours la possibilité de démuter ou désoloriser, on va dire comme ça, directement tous les solos de votre projet directement dans l'entête de votre Logic Pro. Voilà, pour ce qui est du mixage, c'était simplement pour vous montrer où se trouvaient les différents réglages de volume et les VST fixes qu'on pouvait appliquer sur les pistes. Dans la dernière partie de cette introduction consacrée aux interfaces, on va s'intéresser aux réglages de base, alors de façon très large, aux réglages de base de votre système macOS, mais aussi aux réglages de base de Logic Pro.